Je suis sur le point de révéler quelque chose qui pourrait sauver votre vie. En ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, il y a une pilule dans votre armoire à pharmacie, une pilule que vous avez probablement prise ce matin, une pilule que votre médecin a prescrite, une pilule que des millions de seniors prennent tous les jours. Et cette pilule détruit lentement, silencieusement, irréversiblement votre cœur. Ne l'endommage pas, le détruit, et vous ne le sentirez pas se produire jusqu'au jour où vous vous effondrerez. Je suis Dr. Curtis Langlotz et après plus de 2 décennies comme cardiologue, j'ai vu des cœurs détruits par des médicaments qui étaient censés aider, des cœurs qui auraient dû être en bonne santé, des cœurs qui fonctionnaient parfaitement bien jusqu'à ce qu'une prescription commence les dommages. Et voici ce qui me terrifie. Voici ce qui me garde éveillé la nuit. Chaque patient me dit la même chose. Mon médecin a dit que cette pilule était sûre. Mon médecin a dit que j'en avais besoin. Mon médecin ne m'a jamais dit qu'elle pouvait détruire mon cœur. Mais je ne vais pas vous dire quelle pilule c'est encore parce que si je vous donne simplement le nom maintenant, vous vérifierez votre armoire à pharmacie et si vous ne prenez pas cette pilule spécifique, vous arrêterez de regarder. Vous penserez que vous êtes en sécurité. Mais vous n'êtes pas en sécurité parce qu'il y a 6 autres médicaments qui détruisent les cœurs chez les seniors exactement de la même manière. Et je vais révéler les 7 avant que cette vidéo ne se termine. Mais d'abord, vous devez voir à quoi ressemble cette destruction. Vous devez comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre poitrine en ce moment si vous prenez l'une de ces pilules. Laissez-moi vous parler d'Arthur. Arthur avait 74 ans, électricien retraité, en bonne santé toute sa vie, n'a jamais fumé, a gardé son poids stable, marchait 3 miles chaque matin. Mais Arthur avait de l'arthrite, arthrite terrible dans les 2 genoux, le genre qui fait que chaque pas ressemble à du verre qui broie, fait que se lever du lit est une épreuve, fait que vous redoutez de marcher jusqu'à la boîte aux lettres. Son médecin a dit « Arthur, je vais vous prescrire quelque chose pour la douleur. Cela vous aidera à mieux bouger, à rester actif. C'est important à votre âge. » Le médecin a prescrit à Arthur un médicament courant, le genre dont vous avez entendu parler, le genre qui est annoncé pendant les informations du soir, le genre que 60 millions d'Américains prennent, le genre qui se trouve dans les armoires à pharmacie partout dans ce pays en ce moment. Arthur l'a pris exactement comme prescrit, 2 fois par jour, tous les jours, et ça a fonctionné. La douleur a diminué, ses genoux se sentaient mieux, il pouvait marcher sans grimacer, il pouvait travailler dans son jardin à nouveau, il pouvait suivre ses petits-enfants. Pendant 4 ans, Arthur a pris ce médicament fidèlement, n'a jamais manqué une dose, a fait exactement ce que son médecin lui a dit. Mais quelque chose se passait à l'intérieur de la poitrine d'Arthur, quelque chose qu'il ne pouvait pas sentir, quelque chose qui ne faisait pas mal, quelque chose d'invisible, silencieux, mortel. Le médicament forçait son cœur à travailler plus dur, beaucoup plus dur. Chaque battement nécessitait plus d'efforts qu'il ne le devrait. Ses vaisseaux sanguins se contractaient, sa tension artérielle grimpait, ses reins retenaient du liquide, et son cœur luttait pour suivre. Mois après mois, année après année, le muscle cardiaque était tendu, surmené, comme un sprinter essayant de courir un marathon. Au début, le cœur d'Arthur compensait. C'est un organe incroyable, il peut s'adapter, il peut travailler plus dur quand nécessaire. Mais il y a une limite, il y a un point de rupture. Et le cœur d'Arthur approchait de ce point sans que personne ne le sache. Pas Arthur, pas son médecin, personne. Le premier signe était subtil. Arthur a remarqué qu'il se fatiguait plus facilement. Marcher dans son allée le laissait essouffler. Il pensait que c'était l'âge, juste vieillir. Tout le monde se fatigue, non? Il ne l'a pas mentionné à son médecin. Cela ne semblait pas important, juste le vieillissement normal. Mais ce n'était pas normal. Son cœur était en train de défaillir. Le muscle s'affaiblissait, perdait sa capacité à pomper efficacement. Les dommages s'accumulaient, des changements irréversibles se produisaient dans le tissu cardiaque. Puis Arthur a commencé à se réveiller la nuit, devait dormir soutenu par 3 oreillers au lieu d'être allongé à plat. S'allonger à plat lui donnait l'impression qu'il ne pouvait pas respirer, comme s'il y avait un poids sur sa poitrine, comme s'il se noyait. Il se réveillait haletant, s'asseyait, attendait que la sensation passe. Cela se produisait 2, 3, 4 fois par nuit. Son sommeil était détruit. Il était épuisé pendant la journée, mais il ne le reliait toujours pas à son cœur. Pensait peut-être que c'était de l'apnée du sommeil, peut-être du reflux acide. N'a jamais pensé que c'était son cœur. Pourquoi l'aurait-il fait? Il prenait un médicament pour ses genoux. Qu'est-ce que cela avait à voir avec son cœur? Mais voici ce qui se passait réellement.
Et c'est la partie qui devrait vous terrifier. C'est la partie que votre médecin n'a jamais expliquée. Le cœur d'Arthur se remplissait de liquide. Le muscle affaibli ne pouvait pas pomper le sang vers l'avant efficacement. Le sang refluait dans ses poumons. Le liquide s'échappait des vaisseaux sanguins dans le tissu pulmonaire. Chaque nuit, quand Arthur s'allongeait à plat, la gravité permettait à ce liquide de se répandre dans ses poumons. Il se noyait littéralement dans son propre liquide. C'est pourquoi il ne pouvait pas respirer. C'est pourquoi il devait s'asseoir. Ses poumons se remplissèrent de liquide chaque nuit. Et le médicament qu'il prenait pour sa douleur au genou aggravait les choses. Chaque dose forçait son cœur à travailler plus dur contre une résistance accrue. Chaque dose retenait plus de sodium, plus de liquide. Chaque dose poussait son cœur défaillant plus près de l'effondrement complet. Et personne ne savait. Personne ne surveillait. Personne ne vérifiait sa fonction cardiaque parce que personne ne pensait qu'un médicament pour la douleur au genou pouvait détruire un cœur. Puis vint le jour où tout a changé. Arthur était dans son jardin en train de ratisser des feuilles, samedi après-midi normal. Il s'est levé après s'être penché, s'est senti étourdi, s'est assis sur les marches de son porche, a attendu que ça passe, mais les étourdissements ont empiré. Sa vision a commencé à se rétrécir, à se réduire en tunnel, à devenir sombre sur les bords. Il a essayé d'appeler sa femme, mais aucun son n'est sorti. Sa femme l'a trouvé affalé, inconscient. A appelé le 911. Dans l'ambulance, les ambulanciers ne pouvaient pas faire monter sa tension artérielle au-dessus de 82 systoliques. Sa saturation en oxygène était de 76%, devrait être au-dessus de 95. Ses poumons étaient pleins de liquide. Il pouvait l'entendre, son crépitant à chaque respiration, râle, le son de la noyade. Ils lui ont mis un masque à oxygène, ont commencé une intraveineuse, lui ont donné un médicament pour retirer le liquide, l'ont précipité à l'hôpital. Le médecin des urgences a jeté un coup d'œil à la radiographie thoracique et a su insuffisance cardiaque sévère. Le cœur d'Arthur pompait à peine. Sa fraction d'éjection, la mesure de combien de sang le cœur pompe à chaque battement, était de 22%. Elle devrait être de 55 à 60. Son cœur pompait moins de la moitié de ce qu'il devrait. Le muscle était élargi, dilaté, faible, cicatrisé. Des années de dommages visibles sur l'échocardiogramme. Le cardiologue a montré à la femme d'Arthur les images. Voyez comment le cœur se contracte à peine, voyez comment le muscle est mince et étiré. C'est une insuffisance cardiaque avancée. Son cœur est détruit. Et voici le moment qui me brise le cœur chaque fois que j'y pense. Le moment qui m'a donné envie de partager cette information. Le moment qui me rend furieux contre un système médical qui permet que cela se produise. Le cardiologue a demandé à la femme d'Arthur quels médicaments il prenait. Elle les a énumérés. Et quand elle a mentionné le médicament contre l'arthrite, le cardiologue l'a arrêté. Depuis combien de temps prend-il cela? 4 ans. Le cardiologue a fermé les yeux, a secoué la tête. Ce médicament cause une insuffisance cardiaque. Nous le savons depuis des années. Il y a des avertissements en boîte noire dessus. Votre mari n'aurait jamais dû le prendre pendant 4 ans. Son cœur est détruit à cause de ce médicament. La femme d'Arthur a commencé à pleurer, pas seulement des larmes, sanglots, le genre de pleurs qui vient de la rage et du chagrin mélangés. Personne ne nous a dit. Son médecin n'a jamais rien dit à propos de son cœur, n'a jamais vérifié son cœur, a juste continué à renouveler l'ordonnance, continuait à dire que c'était sûr. Comment cela a-t-il pu arriver? Le cardiologue n'avait pas de réponse parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Cela se produit tous les jours à travers le pays. Les médecins prescrivent des médicaments sans considérer les effets cardiaques, sans surveillance, sans avertissement. Et les cœurs sont détruits. Mais voici ce qui rend l'histoire d'Arthur encore plus dévastatrice. Êtes-vous prêt pour cela? Parce que cela va vous mettre en colère. L'arthrite d'Arthur aurait pu être traitée différemment. Il y avait des options plus sûres. Acétaminophène, crème topique, physiothérapie, injection de cortisone, une douzaine d'alternatives qui n'auraient pas détruit son cœur. Mais son médecin est allé directement à la pilule la plus facile à prescrire, la pilule que les compagnies pharmaceutiques promeuvent, la pilule avec la marge bénéficiaire la plus élevée. Et cette pilule a détruit le cœur d'Arthur. Maintenant, Arthur a 78 ans, vit avec une insuffisance cardiaque sévère, prend 8 médicaments cardiaques tous les jours, ne peut pas monter un escalier sans s'arrêter, ne peut pas porter d'épicerie, ne peut plus ratisser des feuilles, son jardin où il jardinait est envahi, il n'a pas l'énergie,
Ses petits-enfants viennent lui rendre visite et il ne peut pas jouer avec eux, ne peut pas les soulever, peut à peine rester éveillé pendant leur visite. Sa vie a été réduite à rester assis dans un fauteuil inclinable, luttant pour respirer, attendant la prochaine hospitalisation. Parce que l'insuffisance cardiaque ne s'améliore pas, elle ne fait qu'empirer. Et le cœur d'Arthur est tellement endommagé qu'il n'est pas candidat à une transplantation. Trop vieux, trop de dommages. C'est permanent. Et chaque jour, Arthur pose la même question. Pourquoi personne ne me l'a dit? Pourquoi mon médecin ne m'a pas averti? J'aurais juste supporté la douleur au genou. J'aurais fait n'importe quoi plutôt que cela. Maintenant, j'ai besoin que vous vous arrêtiez une seconde. J'ai besoin que vous pensiez vraiment à ce que je viens de vous dire. Arthur était en bonne santé, actif, indépendant, vivant une vie pleine. Et un médicament prescrit pour la douleur au genou, a détruit tout cela, a pris son indépendance, a pris sa qualité de vie, a pris son avenir, et il n'est pas seul. Cela arrive à des milliers de seniors en ce moment, aujourd'hui, pendant que vous regardez cette vidéo. Commentez ci-dessous si vous prenez un médicament pour la douleur articulaire ou l'arthrite. J'ai besoin de savoir combien de personnes qui regardent ceci sont potentiellement à risque en ce moment. Mais voici ce que je ne vous ai pas encore dit. Voici la partie qui est encore plus terrifiante. Le médicament qui a détruit le cœur d'Arthur. Vous en avez probablement entendu parler. Vous le prenez peut-être en ce moment, ou votre conjoint le prend, ou votre parent. Il est dans 40% des armoires à pharmacie en Amérique. 40%. Cela signifie que si vous connaissez 10 personnes de plus de 65 ans, 4 d'entre elles prennent probablement ce médicament, et leurs cœurs sont détruits en ce moment, silencieusement, sans symptômes, jusqu'au jour où ils s'effondrent comme Arthur l'a fait, et je ne vais toujours pas vous dire le nom encore, parce que l'histoire d'Arthur n'est que l'une des 7 que je dois vous raconter, 7 médicaments différents, 7 façons différentes dont les cœurs sont détruits, 7 patients différents dont les médecins ont dit que le médicament était sûr. Et les 7 médicaments sont couramment prescrits aux seniors. Les 7 sont considérés comme routiniers. Les 7 détruisent des cœurs en ce moment. Mais avant de vous raconter la deuxième histoire, je dois expliquer quelque chose à propos du cœur d'Arthur. Quelque chose qui explique pourquoi ce médicament est si mortel pour les seniors spécifiquement. Quelque chose qui montre pourquoi ce qui est sûr à 50 ans devient mortel à 70. Quand vous êtes jeune, votre cœur a une capacité de réserve. C'est comme avoir un moteur de voiture qui peut monter à 7000 tours par minute, mais vous n'utilisez normalement que 3000. Vous avez un tampon supplémentaire. Protection. Mais en vieillissant, cette réserve disparaît. À 70 ans, vous utilisez la plupart de la capacité de votre cœur juste pour les activités quotidiennes normales. Il n'y a plus de tampon, pas de protection. Donc, quand un médicament force votre cœur à travailler plus dur, même seulement 10 ou 15% plus dur, il n'y a pas de réserve à utiliser. Le cœur défaille. Immédiatement, de manière catastrophique. Le cœur d'Arthur n'avait plus de réserve. À 74 ans, il utilisait 90% de sa capacité cardiaque juste pour vivre normalement. Quand le médicament a forcé son cœur à travailler 15% plus dur, il avait besoin de 105% de capacité. Mais vous ne pouvez pas dépasser 100%. Le cœur ne peut pas donner plus qu'il n'a. Alors il a défailli. Le muscle s'est étiré, dilaté, affaibli. Dommage permanent. Et ce même processus se produit en ce moment chez des millions de seniors prenant ce médicament. Des cœurs étirés à leur limite, à une prescription de subir le sort d'Arthur. Maintenant, laissez-moi vous parler d'Evelyn, parce que l'histoire d'Evelyn montre ce qui se passe quand les dommages sont encore pires, quand le médicament ne cause pas seulement une insuffisance cardiaque, quand il tue réellement des parties du muscle cardiaque, quand il crée des zones mortes permanentes qui ne peuvent jamais se rétablir. Evelyn avait 69 ans, avait de l'hypertension artérielle, rien de grave, juste 144 sur 90. Son médecin voulait la contrôler. A dit, Evelyn, l'hypertension artérielle est dangereuse. Nous devons la baisser. Je vais vous mettre sous médicaments. Evelyn a accepté. Bien sûr qu'elle a accepté. L'hypertension artérielle est mauvaise. Tout le monde sait cela. Vous devez l'abaisser. C'est ce que les médecins disent d'abord toujours. Le médecin a prescrit à Evelyn un médicament pour la tension artérielle, un courant, l'un des plus prescrits dans tout le pays. Evelyn l'a pris fidèlement tous les matins, n'a jamais manqué. Sa tension artérielle a baissé magnifiquement, 126 sur 78. Chiffre parfait. Son médecin était satisfait. Continuez à le prendre, Evelyn. Ça marche très bien. Evelyn se sentait fière.
Elle prenait soin de sa santé, faisait tout correctement, suivait les ordres du médecin, était une bonne patiente. Mais à l'intérieur de la poitrine d'Evelyne, quelque chose de terrible commençait. Quelque chose que personne ne pouvait voir. Quelque chose qui n'apparaîtrait pas sur un tensiomètre. Le médicament affectait directement son muscle cardiaque. Spécifiquement, il affectait les canaux calciques dans ses cellules cardiaques. Ces canaux contrôlent comment le muscle cardiaque se contracte. Quand ils sont bloqués par un médicament, les contractions s'affaiblissent. Le muscle ne se contracte pas aussi fort. Et au fil du temps, au fil des mois et des années de contractions affaiblies, le muscle commence à changer. Au début, les changements étaient microscopiques. Des cellules cardiaques individuelles luttant, travaillant plus dur pour compenser les canaux calciques bloqués. Mais les cellules ont des limites. Et quand vous les poussez au-delà de ces limites, jour après jour, mois après mois, elles ne se fatiguent pas seulement, elles meurent. Et quand les cellules musculaires cardiaques meurent, elles ne se régénèrent pas, elles sont remplacées par du tissu cicatriciel, tissu non fonctionnel, zone morte dans votre cœur. Pendant 5 ans, Evelyne a pris ce médicament. 5 ans de cellules cardiaques mourant lentement. 5 ans de tissu cicatriciel s'accumulant. 5 ans de son muscle cardiaque étant remplacé petit à petit par du tissu fibreux inutile qui ne peut pas se contracter, ne peut pas pomper, ne peut rien faire sauf occuper l'espace où se trouvait le muscle fonctionnel. Et Evelyne se sentait bien. C'est ce qui rend cela si insidieux, si maléfique. Vous ne sentez pas vos cellules cardiaques mourir. Il n'y a pas de douleur, pas d'avertissement. Votre cœur compense. Les cellules saines restantes travaillent plus dur, pompent plus vite, maintiennent le flux sanguin. Vous vous sentez normal. Pendant ce temps, votre cœur est détruit de l'intérieur, cellule par cellule, battement par battement, silencieusement. Puis Evelyne a commencé à se sentir fatiguée, épuisée tout le temps. Elle pensait que c'était son âge, juste vieillir. Peut-être qu'elle avait besoin de vitamines. Peut-être qu'elle ne dormait pas bien. Elle l'a mentionné à son médecin. Le médecin a commandé des analyses sanguines, a vérifié sa thyroïde, a vérifié l'anémie. Tout est revenu normal. Vous allez bien, Evelyne, juste le vieillissement. Peut-être essayer de faire plus d'exercice. Cela aidera avec l'énergie. Mais l'exercice a empiré les choses. Evelyne essayait de marcher dans son quartier. Marchait 2 miles facilement auparavant. Maintenant, elle ne pouvait pas faire la moitié du tour du pâté de maison sans avoir besoin de s'asseoir. Ses jambes se sentaient lourdes. Sa respiration était laborieuse. Son cœur battait la chamade. Elle avait l'impression qu'elle allait s'évanouir. Elle a arrêté d'essayer de faire de l'exercice. Pensait peut-être qu'elle était juste trop vieille pour ça maintenant. A accepté que ses jours actifs étaient derrière elle. Qu'est-ce qui se passait réellement? Le cœur d'Evelyne était en train de défaillir. Les années de blocage des canaux calciques avaient tué tellement de muscles cardiaques que le muscle restant ne pouvait pas maintenir un débit cardiaque adéquat. Son cœur pompait, oui, mais pas efficacement. Pas assez de sang n'atteignait ses muscles, son cerveau, ses organes. Tout était affamé d'oxygène. Et l'effort de marcher révélait cela. Son cœur mourant ne pouvait pas suivre même les demandes d'exercice léger. Puis un jour, Evelyne était à la pharmacie en train de récupérer son ordonnance. Marchait dans une allée. Elle a ressenti une sensation étrange. Pas de douleur, juste étrange. Un battement dans sa poitrine. Un sentiment que quelque chose n'allait pas. Elle s'est arrêtée, a attendu que ça passe, mais c'est devenu pire. Le battement est devenu plus fort. Son cœur s'emballait, battait fort. Elle se sentait étourdie. La pièce a commencé à tourner. Elle a attrapé le comptoir pour se stabiliser, a essayé d'appeler à l'aide, mais avant qu'elle ne puisse parler, ses jambes ont cédé. Elle s'est effondrée, a frappé sa tête sur le sol, a perdu connaissance. D'autres clients l'ont vue tomber, ont appelé le 911, les ambulanciers sont arrivés, ont trouvé Evelyne inconsciente. Son rythme cardiaque était de 184, dangereusement rapide, irrégulier, chaotique, fibrillation auriculaire. Les chambres supérieures de son cœur tremblaient au lieu de battre, sang s'accumulant au lieu de couler. Caillots se formant, les ambulanciers ont commencé une intraveineuse, ont donné un médicament pour ralentir son cœur, l'ont mise sous oxygène, l'ont précipitée à l'hôpital. Aux urgences, ils ont fait un échocardiogramme. Ce qu'ils ont trouvé a choqué tout le monde. Le ventricule gauche d'Evelyne, la chambre de pompage principale, bougeait à peine, se contractait à peine. Les parois de la chambre étaient minces, dilatées, étirées comme un ballon gonflé trop gros, et dans tout le muscle, ils pouvaient voir des zones qui ne bougeaient pas du tout, zones mortes, tissu cicatriciel,
endroit où le muscle était mort et avait été remplacé par du tissu fibreux qui ne peut pas se contracter. La fraction d'éjection était de 28%, devrait être de 55 à 60. Le cœur d'Evelyne pompait moins de la moitié de ce qu'il devrait. Le cardiologue est entré, s'est assis avec Evelyne et sa fille, leur a montré les images. Evelyne, vous avez une cardiomyopathie dilatée sévère. Votre muscle cardiaque a été endommagé. Dommage important. Le muscle est faible, mince, ne fonctionne pas correctement. C'est pourquoi vous avez été si fatigué. Pourquoi vous vous êtes effondré aujourd'hui? Votre cœur ne peut pas pomper assez de sang pour vous soutenir. Evelyne pleurait. Comment est-ce arrivé? Je ne comprends pas. J'ai été en bonne santé. Je prends mes médicaments. J'ai tout fait correctement. Le cardiologue a regardé sa liste de médicaments, a vu le bloqueur des canaux calciques, a demandé « Depuis combien de temps prenez-vous cela ?» 5 ans. Le visage du cardiologue est tombé. Ce médicament peut causer une cardiomyopathie chez certains patients, surtout chez les adultes plus âgés. Il bloque les canaux calciques dans le muscle cardiaque. Au fil du temps, cela peut causer des dommages musculaires progressifs. Chez certaines personnes, les dommages sont légers. Chez d'autres, comme vous, ils sont graves. Evelyne ne pouvait pas le croire. Mon médecin ne m'a jamais dit que ce médicament pouvait endommager mon cœur, ne l'a jamais mentionné. A juste dit que c'était pour ma tension artérielle, a dit que c'était sûr. Le cardiologue a dit « c'est sûr pour la plupart des gens, mais pas tout le monde ». Certaines personnes sont génétiquement susceptibles à cet effet secondaire, et nous ne savons pas toujours qui sont ces personnes jusqu'à ce que les dommages se produisent. C'est pourquoi nous sommes censés surveiller la fonction cardiaque chez les patients sous ce médicament à long terme. Votre médecin a-t-il déjà vérifié votre fonction cardiaque? Jamais. Pas une fois en 5 ans. Et maintenant, le cœur d'Evelyne est endommagé de façon permanente, irréversiblement endommagé. Elle a arrêté le bloqueur des canaux calciques immédiatement, mais les dommages étaient faits. Le muscle cardiaque mort ne revient pas. Le tissu cicatriciel ne se transforme pas en muscle fonctionnel. Evelyne a 74 ans maintenant avec la fonction cardiaque de quelqu'un mourant d'insuffisance cardiaque en phase terminale. Elle a besoin d'une transplantation cardiaque pour survivre à long terme. Mais à 74 ans, elle n'est pas candidate. Trop vieille. C'est comme ça qu'elle vivra pour les années qui restent. Insuffisance cardiaque sévère. À peine capable de fonctionner. Piégée dans un corps qui ne peut pas suivre même les activités les plus simples. Et le médicament qui a fait cela, le médicament qui a tué des parties du muscle cardiaque d'Evelyne, il est encore prescrit en ce moment, aujourd'hui, à des milliers de seniors, dont beaucoup développeront la même cardiomyopathie, les mêmes dommages permanents, la même insuffisance cardiaque irréversible, parce que les médecins continuent de le prescrire sans surveillance, sans vérifier la fonction cardiaque, sans avertir les patients du risque. Commentez ci-dessous si vous prenez un médicament pour la tension artérielle. Dites-moi lequel. J'ai besoin de voir ce que les gens prennent pour pouvoir vous aider à comprendre votre risque. Commentez ci-dessous lequel de ces 7 médicaments vous prenez, ou si vous en prenez plusieurs. Je veux voir à quel point ce problème est répandu, et je veux vous aider à trouver des alternatives plus sûres. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui est arrivé à Arthur après son diagnostic d'insuffisance cardiaque. Son cardiologue a immédiatement arrêté l'AINS, l'a mis sous médicament standard pour l'insuffisance cardiaque. Inhibiteur de l'ECA, bêta-bloquant, diurétique, ses symptômes se sont stabilisés. Ils ne s'aggravent pas, mais ils ne s'améliorent pas non plus. Les dommages sont permanents. Sa fraction d'éjection s'est légèrement améliorée, de 22% à 28%, toujours sévèrement réduite. Toujours une insuffisance cardiaque. Il sera sous médicaments pour le reste de sa vie. Il ne ratissera plus jamais de feuilles, ne travaillera jamais dans son jardin, ne soulèvera jamais ses petits-enfants, mais il est vivant et il est stable et il veut que d'autres personnes sachent ce qui lui est arrivé pour qu'elles puissent éviter son sort. Evelyne n'a pas eu autant de chance. Son cœur était trop endommagé, trop de muscles étaient morts. 6 mois après son diagnostic, elle a été hospitalisée avec une insuffisance cardiaque qui s'aggravait. Liquide dans ses poumons, liquide dans ses jambes, incapable de s'allonger à plat, incapable de marcher à travers la pièce. Le cardiologue a augmenté ses médicaments. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre cerveau, prenez soin de vos reins. Faites la méthode de 2 minutes à partir d'aujourd'hui.
Suivez le protocole complet à partir de demain. Renversez l'hypertension qui détruit silencieusement votre corps maintenant. Votre vie n'est pas finie. Votre pression artérielle n'est pas permanente. Votre futur n'est pas écrit. Vous pouvez tout changer à partir de maintenant avec ce que je viens de vous enseigner. Le système complet, gratuit, parce que vous méritez de savoir, parce que garder ce secret tue des gens. Maintenant vous savez, maintenant agissez. Maintenant sauvez-vous. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.